prier. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier que Dieu nous parle. Pendant que sa servante s'approche, élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu de te parler, dis à Dieu de te parler. Exauce ta prière ce matin. Que le Seigneur exauce ta prière ce matin. Alors que tu es en train de prier pour la parole, je crois que tu t'attends ce matin à ce que Dieu te visite. Tu ne t'attends pas à un homme, à une femme ce matin, tu t'attends à Dieu. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur exauce ta prière. Oh, Melaki, Nakatia Molini, Kala Yesu, Aye, Nabolena. Mobali yangu ya motema mani tamwana ola Yesu amo asu abesi tibomo na yebonanga na komangoli Epansana Anderebosh Adarabas. Tu as investi en moi, Seigneur. Afungolinzela Alakisi yangu Arabash Asu Asu Nakoma Kolanda Anakoma Isika Nakoma Kolanda
la couronne. Acclame celui qui donne la couronne. Acclame Dieu ce matin. Nous le croyons. Après la souffrance viendra la consolation ce matin. Nous le croyons, nous le croyons. Après les épreuves viendra la couronne. Nous le croyons ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Timothée, chapitre 2, verset 5. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Daniel, chapitre 12, verset 13. Daniel 12 ou 13. Nous lisons. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout, alors tu auras droit au repos. Puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin de temps. J'aimerais qu'on fasse cette lecture ensemble. Mais à la place de Daniel, j'aimerais que tu puisses mettre ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire? On y va, 1, 2, 3, go. Quant à toi, Eunice, tiens bon jusqu'au bout. Alors tu auras droit au repos. Puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonjour à tous. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu ce matin de la grâce qu'il nous donne de nous tenir au-devant de vous afin de nous apporter la parole. Amen, amen. Et je dis merci à papa et à maman pour la marque de confiance qui ne cesse de renouveler à notre égard. Je tiens aussi à bénir tous les ministères, les hommes de Dieu qui ont défilé, Dieu, de cette chair. C'est que la parole qu'ils ont apportée nous ont bénis abondamment. Que Dieu leur bénisse. Amen, amen. Le thème que nous exploitons dans ces assises s'intitule « La clette, les règles et la couronne ». Amen. Et le sous-thème que nous allons exploiter ce matin est intitulé « La couronne, comment et quand ». Avant de continuer dans le message de ce matin, j'aimerais faire une lecture que vous trouverez peut-être assez longue, mais je trouve important de le faire parce que ça va nous accompagner tout au long du message. Alors si tu as ta Bible sur toi, va avec moi dans Apocalypse chapitre 2. Je ferai une lecture chevauchée. C'est pourquoi c'est important que tu me suives ensemble. Je suis dans Apocalypse chapitre 2. Je commence à partir du verset 2. Je déclare: je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas. Et que tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu n'étais pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. C'est que tu ne m'aimes plus comme au commencement. J'ai un reproche à te faire. C'est que tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience. Change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. À ceux qui auront remporté la victoire, verset 7, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin des dieux. Le message adressé à l'église de Smyrne. Je connais ta détresse, ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je sais le mal que disent de toi ceux qui prétendent être juifs mais ne le sont pas.
Ils sont une assemblée de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de victoire. Message adressé à l'église de Pergame. Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. Mais tu es fermement attaché à moi. Tu n'as pas renié la foi en moi. Même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort. À ceux qui auront remporté la victoire, verset 17, je donnerai la manne cachée, je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sous lequel est inscrit un nouveau nom que personne ne connaît à part celui qui le porte. Je suis dans Apocalypse chapitre 3, message adressé à l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, je sais que tu n'as que peu de force et pourtant tu as été fidèle à ma parole. Et tu n'as pas renié, eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se prétendent être juifs, mais qui ne le sont pas. Je suis au verset 12. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une couronne. Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Amen, amen. La clé, les règles et la couronne. Pour commenter le thème que nous apportons ce soir, qui est la couronne, quand et comment. La couronne, comment et quand ne veut dire simplement. On a parlé la première semaine du profil d'un bon athlète. On nous a parlé des règles à suivre pour atteindre ou pour recevoir une couronne. Mais quelqu'un va se poser la question pour savoir, mais en fin de compte, cette couronne, quand est-ce que nous l'avons ou comment est-ce que nous pouvons la recevoir? Amen. Et ce message vient répondre à ces deux questions. Par définition, la définition que je donnais au mot athlète par rapport à ce message, un athlète est celui qui est sauvé par Christ. Un athlète est un disciple de Jésus. Un athlète est un ambassadeur de Christ. C'est lui qui est appelé à défendre les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume, mais sous la terre. Un athlète est celui qui exerce sa foi dans un monde qui lui est complètement hostile. Alléluia. Et par définition, la couronne est vue symboliquement comme étant une récompense, un prix à gagner, un ornement. Et dans l'église primitive ou encore dans l'ancienne alliance, on parlait d'une couronne aussi comme étant, il y a beaucoup de termes qui illustraient le mot couronne. Il y a comme c'est que le souverain sacrificateur portait sous leur tête ce qu'on appelait des tourments. Ça aussi, on appelait ça comme étant une couronne. Mais dans ce message, j'aimerais bien fixer ma définition afin que cette couronne soit être vue symboliquement comme étant une récompense, un prix à gagner. Alléluia. Et parlant des règles, la règle ou les règles ne sont que des principes ou des lois, ou des lois qui nous aident, qui nous donnent une marche, bien une façon de nous conduire. Amen, amen. Les règles sont des lois, sont des enseignements. Les règles sont des principes. Les règles est une conduite. Les règles nous servent, nous aident à bien marcher, à bien diriger nos pas. Alléluia. Et à titre d'exemple, pour illustration, si par exemple on est écolier, les règles pour atteindre, écolier ou étudiant, les règles pour atteindre la couronne d'une licence stipulent à ce que vous devez passer par une première année, par une deuxième année, par une troisième année, et ainsi de suite. C'est-à-dire, les règles doivent aussi être vues comme étant une marche que l'on peut suivre. Les règles doivent être vues comme étant un chemin que l'on peut emprunter. Amen, amen. Dans cette compétition où tous les chrétiens nous trouvons, il est important de savoir qu'il y a quand même différentes personnes qui se retrouvent dans cette compétition. Les hommes de Dieu l'ont dit, Dieu de cette chair, que tous nous courons, mais nous ne courons pas sous les mêmes règles. Et alors,
il y en a qui ont le profil d'athlète, mais qui courent en dehors des règles. Alléluia. Ce sont là que la Bible a appelé comme des chrétiens charnels. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, ils ont le profil, mais seulement ils courent en dehors des règles. C'est-à-dire ils marchent avec leur propre volonté, animés de leur propre passion. Mais il y en a aussi qui suivent une certaine règle, mais qui n'ont pas le profil. Ce sont ces personnes à qui Dieu a dit, dans les derniers temps, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons même prophétisé en ton nom. Mais le Seigneur leur répondra ceci, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Pourquoi? Parce que ils ont eu à marcher suivant une certaine règle, mais ils n'avaient pas le profil. Alléluia. Et ce sont aussi ces gens qu'on a vus dans la Bible, les Sadducéens, les maîtres de la loi, qui connaissaient la loi, qui pouvaient enseigner aux autres la loi, qui pouvaient enseigner aux autres les lois de Moïse, mais qui eux-mêmes n'avaient pas le profil d'être sauvés. Amen, amen. Une troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont le profil, qui connaissent les règles, mais qui ont cessé de courir. L'apôtre Paul le dit, vous courez bien, qui vous a arrêté? Ce sont ces personnes qui ont le profil, ils connaissent les règles, mais ils ont arrêté de courir. Pourquoi? Peut-être suite à un abandon qui a été causé peut-être par un péché qu'ils ont commis quelconque. Et du coup, eux-mêmes ont quitté la piste. Parce que dans la course, il n'y a pas que l'athlète, il n'y a pas que le règle. Mais pour courir, tu dois te retrouver sur une piste. Un combattant qui combat par exemple dans un terrain de boxe, sa piste à lui c'est un ring. C'est lui qui font ceux qui font la course de vélo. Leur piste à lui c'est peut-être la route. Ceux qui font la natation en tant qu'athlète, leur piste à lui c'est dans les eaux. Ceux qui courent, leur piste à eux c'est peut-être dans le terrain. Alors c'est comme ça qu'il y a des athlètes qui ont des règles, qui ont le profil, mais qui ont quitté la piste. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à abandonner suite à un péché quelconque. Amen, amen. Mais il y a aussi ceux-là qui n'ont ni le profil d'un athlète et qui ne connaissent ni les règles. À ces personnes-là, je viens te dire ce matin, tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ parce que c'est lui qui t'enrôle en tant qu'athlète. Amen, amen. Et donc, je parlais des règles. La première vérité que j'aimerais nous donner ce soir, qui va nous permettre d'ailleurs de décoller, d'avancer ensemble, est celle-ci. L'exception confirme toujours une règle. J'aimerais le dire autrement. La présence d'une exception confirme qu'il y a la présence d'une règle. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 au verset 8, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit ceci. Il est en train de nous expliquer comment est-ce qu'il a eu à parvenir à avoir sa couronne de la victoire. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Je suis arrivé à la fin de ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, une couronne de victoire m'est réservée. En d'autres termes, j'étais en train de dire que les règles doivent être vues comme étant aussi une marche à suivre. Quand l'apôtre Paul est en train de parler pour dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi et maintenant une couronne de victoire m'est réservée. En d'autres termes, il est en train de nous montrer le chemin par lequel il est passé pour que cette couronne lui soit réservée. L'apôtre Paul est en train de montrer les règles qu'il a dû appliquer, à faire, à suivre pour que cette couronne lui soit réservée. Mais ce verset ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul dit ceci. Maintenant cette couronne m'est réservée. Mais pas seulement à moi, mais à ceux qui attendent aussi avec amour la venue du Christ. Amen, amen. L'apôtre Paul est en train de dire que moi j'ai combattu. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Parce que j'ai fait cela, voici qu'une couronne m'est réservée. Mais cette couronne-là, je l'aurai quand? Au jour du jugement, lorsque Christ apparaîtra. Mais je ne serai pas le seul à recevoir cela. Qui d'autre recevra la couronne de victoire? Ceux qui auront attendu avec amour la venue du Christ. J'étais en train de dire que la première vérité à savoir, c'est que la présence d'une exception vient confirmer qu'il y a la présence d'une règle. C'est quoi une exception? C'est quoi accepter? Quand il y a une règle annoncée quelque part, on dit par exemple que tous les jours de férié, les magasins doivent être fermés, excepté les magasins des Chinois. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui dit ceci, que le jour férié,
les magasins doivent être fermés, excepté les magasins des Chinois. C'est-à-dire que ce jour-là, si les policiers se mettent à faire la ronde et qu'ils trouvent un magasin ouvert, ce magasin-là, on va l'arrêter, on va l'interpeller. Mais s'ils trouvent un magasin chinois ouvert, ce magasin chinois n'aura pas de problème parce que dans la règle, lui, il a fait preuve d'exception. Amen, amen. Je me pose la question. L'apôtre Paul dit qu'il a combattu, il a achevé sa course, il a gardé la foi. Et maintenant, lui, une couronne de victoire lui est réservée. Mais il dit pas seulement à lui, mais à ceux qui attendent avec amour la venue du Christ. Quelle injustice. Paul, tu combats, tu achèves ta course, tu gardes la foi, tu dis qu'il y a une couronne qui t'est réservée. Mais tu viens aussi dire que à celui qui n'a pas combattu, à celui qui n'a pas achevé sa course, à celui qui n'a pas pu garder sa foi, mais qui attend la venue du Christ, qui attend dans l'amour la venue du Christ, lui aussi doit recevoir la même couronne que toi. Alléluia. Il dit que lui aussi doit recevoir la même couronne que toi. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Le voleur qui a été crucifié avec Jésus-Christ à la croix de Golgotha, lorsque son voisin a commencé à insulter Christ, il lui répond ceci en disant: n'as-tu pas pitié de toi-même? Nous qui sommes à la croix, nous sommes en train de payer le fruit de ce que nous avons fait. Mais lui, il est en train de souffrir injustement. Le voleur ne s'arrête pas là. Il va dire une chose à Jésus. La Bible déclare, puis il ajouta: souviens-toi de moi, Jésus, lorsque tu reviendras en tant que roi. Il dit, souviens-toi de moi, Jésus, lorsque tu reviendras en tant que roi. Et Jésus va dire à cet homme voleur, Jésus va dire à cet homme voleur, parce que tu as dit ainsi, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je me pose la question. La couronne que ce voleur a reçue, quel est le combat qu'il avait fait pour recevoir cette couronne? Ce voleur a connu quel combat? L'apôtre Paul dit que lui a combattu le bon combat. Voleur, tu es voleur à la croix en train d'être crucifié, tu es en train de mourir. Quel est ce bon combat que tu as connu, que tu as vécu, pour que tu puisses recevoir la couronne de la victoire? Ce voleur avait compris une chose. C'est vrai que je suis à la croix en train d'agoniser. C'est vrai que j'ai marché dans le péché. Mais en ce moment, moi, je n'ai pas la force de combattre comme Paul. Moi, je n'ai pas la force d'achever ma course comme Paul. Ce que je veux faire, c'est quoi? Je viens m'aligner dans l'attente de ceux qui attendront Jésus-Christ revenir. Je viens m'aligner dans l'attente de ceux qui attendront Jésus-Christ revenir. Alléluia. Et donc, ce voleur a fait quelque chose. Il a fait l'exception de la règle. Je viens dire à quelqu'un, il y a une exception dans toute règle. Cette exception n'a pas commencé à la croix de Golgotha. Je vais vous raconter une chose. La Bible déclare au commencement quand l'homme a péché. La justice de Dieu a dit que l'homme a péché, l'homme doit mourir. Alléluia. Dieu vient dans Jean 3,16. Il dit ceci. C'est vrai que l'homme a péché. C'est vrai qu'il y a une règle générale qui dit que tout homme qui a péché doit mourir. Mais tout homme doit mourir sauf le quiconque croit. Amen, amen. J'étais en train de dire que l'exception c'est quoi? C'est quand on te dispose de quelque chose. C'est vrai qu'il y a une règle. C'est vrai qu'il y a une règle. Mais l'exception vient faire quoi? Vient te sortir de cette règle. Pas parce que tu as fait d'efforts, non. Pas parce que tu as fait d'efforts, non. Mais simplement parce que tu t'es caché derrière l'amour de Dieu. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, toi qui n'as pas la force de combattre, toi qui n'as pas la force de combattre, cache-toi derrière l'amour. Cache-toi derrière l'amour de Jésus. Tout le monde a péché, tout le monde doit mourir. Mais sauf les quiconque croit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, si moi et toi nous sommes ici, c'est parce que nous sommes le produit d'une exception d'une règle. Nous sommes les produits d'une exception d'une règle. Dieu a fait exception à une règle, à la règle de sa justice. Il a fait exception à la règle de sa justice. C'est pourquoi toi et moi nous sommes là. C'est pourquoi toi et moi nous sommes là. J'aimerais parler à une femme et un homme ce matin. C'est vrai que dans ta famille, il y a des règles qui ont été données. Il y a des gens qui ont dit que toi, pour que tu te maries, tu dois entrer dans le mariage avec un enfant. Il y a des hommes qui ont dit, toi, pour que tu aies le travail, tu dois d'abord chômer 3 ans, 2 ans. J'aimerais te dire quelque chose. C'est vrai que cette règle est dans ta famille, mais dans ta famille, tu es l'exception. C'est
C'est vrai que dans cette règle, c'est dans ta famille. Mais dans ta famille, tu es l'exception. Dans ta famille, tu es l'exception. Dans ta famille, tu es l'exception. L'exception confirme la règle. Il faut qu'il y ait exception pour que la règle soit confirmée. Il faut qu'il y ait exception pour que la règle soit confirmée. Alléluia. Tu es l'exception de ta famille. Ah, Paul. J'ai compris pourquoi les hommes de Dieu ont dit que nous ne combattons pas sous les mêmes règles. Il y a des hommes qui doivent combattre, mais il y a ceux aussi qui doivent se cacher derrière l'amour de Dieu. Il y a des hommes qui doivent combattre, mais il y a ceux aussi qui doivent se cacher derrière l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que pour le combat de ta famille, il y a des héros qui se sont levés, ils ont combattu. Il y a des héros qui se sont levés, qui ont combattu. Mais j'aimerais te dire à toi qui es fatigué ce matin, il y a un raccourci pour toi. Cache-toi derrière l'amour de Dieu. Cache-toi derrière l'amour de Dieu. Alléluia. Nous sommes le fruit d'une exception. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et donc, j'aimerais directement répondre à la question pour savoir comment est-ce que nous pouvons recevoir cette couronne. Les livres d'Apocalypse que nous venons de lire de manière chevauchée nous parlent d'une histoire. Dieu envoie son ange adresser un message à 7 églises. Alléluia. Tu pourras bien le lire à la maison. Mais il y a une chose que j'ai constatée. C'est que lorsque l'ange de l'Éternel parle à toutes les églises, il y a un message pour chaque église. Chaque église peut représenter une communauté. Toutes les 7 églises peuvent représenter 7 catégories d'athlètes. Ces 7 églises, chacune d'églises avait son message. Chacune d'églises faisait face à ces réalités. Il y a ceux qui devaient se battre pour revenir au premier amour qu'ils avaient perdu. Il y a ceux qui devaient résister aux coutumes païennes. Il y a ceux qui ne devaient pas tomber dans l'idolâtrie. Il y a ceux qui étaient méprisés parce qu'ils étaient fidèles. Et donc, chaque église faisait face à sa réalité. Chaque église faisait face à ses épreuves. Et vous remarquerez avec moi, à la fin de chaque message d'église, Dieu va dire à celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, je donnerai telle couronne. À celui qui vaincra, je donnerai telle récompense. Et les récompenses que Dieu propose à chaque église étaient toutes différentes. Pourquoi? Parce que l'histoire de chaque église n'était pas les mêmes. L'histoire de chaque église n'était pas les mêmes. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un, la manière dont tu seras couronné dépend de ton histoire. La manière dont tu seras couronné dépend de ton histoire. La couronne que tu recevras aura la couleur de la course dont toi tu as parcouru. La couronne que toi tu recevras aura la couleur de ton histoire. Amen, amen. Oh, j'aimerais dire à un David, la couronne qui t'attend, c'est une couronne de royauté, c'est vrai. Mais un David doit s'habituer à l'odeur des bêtes. Peut-être Joseph, si on te met à la place de David, tu ne pourras pas supporter. Si on prend David, on le met dans la maison de Pharaon, peut-être David va tomber. Parce que David aime la compagnie des femmes. La Bible nous le dit même que David, le premier, quand David va vaincre Goliath, écoutez la récompense qu'on propose. David est intéressé par nos récompenses. La récompense dit quoi? C'est lui qui doit battre Goliath, sera qui? Le gendre d'un roi. David aime la compagnie des femmes. Si tu prends David, tu le mets dans la maison de Pharaon, David risque de tomber avec la femme de Pharaon. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, n'envie pas la couronne de ton voisin. La couronne à toi dépend de ton histoire. Ta couronne à toi dépend de ton histoire. Si tu veux recevoir la couronne de Daniel, tu dois être à mesure de résister devant le roi et ne pas tomber dans l'idolâtrie à Babylone. Si tu veux recevoir la couronne de Saul, tu dois être capable de pouvoir résister aux chaînes, à aimer les murs de la prison. Alléluia. Si tu veux recevoir la couronne de Ruth, tu dois apprendre à glaner. Tu dois aimer à glaner. Tu dois apprendre ces choses. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, ta couronne et ton couronnement dépendent de ton histoire. Même la famille dans laquelle tu te trouves répond aux critères de ton couronnement. Aujourd'hui, quelqu'un se pose la question, mais pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Ne te pose pas cette question-là. J'ai connu une amie qui me disait, pourquoi moi je suis pas dans une famille riche? Peut-être que si toi tu étais dans une famille riche, tu auras abandonné le Seigneur. Mais j'aimerais te dire que même la famille dans laquelle tu te trouves répond aux critères de ton couronnement. Alléluia. Répond aux critères de ton couronnement. Et donc, comme je disais, ton
histoire définit de quelle manière tu seras couronné. Ton histoire définit de quelle manière tu seras couronné. Aujourd'hui, on parle de Lupopo et Mazembe, peut-être au Katanga. Si vous partez avec le nom de Lupopo et Mazembe, peut-être en Afrique du Sud ou bien, je ne sais pas, en Europe, peut-être on ne connaît pas Lupopo. Le problème n'est pas le nom de Lupopo. Le problème, c'est quoi? Si on connaît Barcelone et Real, c'est parce que Barça et Real de Madrid jouent dans des grandes compétitions. Amen. Barça et Real jouent dans des grandes compétitions. C'est comme ça qu'on a connu le nom de Real et de Barcelone. Donc le problème n'est pas le nom de Lupopo. Le problème est que si Lupopo aussi entrait dans les grandes compétitions, on connaîtra Lupopo. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui fait que ta couronne est une renommée, que ta couronne pèse, c'est ton histoire, Lupopo Mazembe joue dans des divisions seulement provinciales peut-être. C'est ton histoire. Change de division, tu verras. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ton voisin, c'est ton histoire. Ton histoire définit de quelle manière tu seras couronné. Alléluia. Ton histoire définit de quelle manière tu seras couronné. Et donc j'ai toujours l'habitude de dire, moi j'aime des problèmes. Quand j'ai fait une journée ou bien une semaine, je sens que je ne suis pas secoué, je dis, c'est que je ne fais pas peur au diable. J'aime des problèmes. Les problèmes font partie de nos histoires. Alléluia. Marc chapitre 13, verset 32. La Bible déclare, quant au jour, quant à l'heure, personne ne sait quand cela se produira. Ni les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Amen, amen. Ce verset vient pour répondre à la deuxième question. Quand est-ce que nous recevrons la couronne? J'aimerais parler ici déjà en deux volets. Le premier volet dont je veux parler, c'est la couronne que nous devons recevoir dans les temps à venir. Pour répondre à cette question, Jésus est en train de nous dire, pour le jour, personne ne connaît, personne ne sait, ni l'heure ni le jour. Pourquoi? Parce que la couronne de la victoire, nous devons la recevoir le jour où Christ reviendra, le jour du jugement. Et pour ce jour-là, personne ne sait ni l'heure ni le jour. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que Dieu, dans sa façon de faire, ne nous dit pas toujours quand les choses doivent exactement se passer. Mais il nous envoie quand même des signes. Amen, amen. Dieu ne nous dit pas quand est-ce que les choses doivent exactement se passer, mais il nous envoie quand même des signes. Amen, amen. C'est comme ça que les rois mages vont se présenter devant le roi Hérode pour lui dire quelque chose. Nous avons vu l'étoile. L'étoile est apparue. Et nous savons que le roi des Juifs est né. Nous voulons savoir où est-ce qu'il est né. Oh. Les rois mages ont tellement cette assurance de savoir, de comprendre. Non, il dit que quand je vois l'étoile, c'est un signe pour moi qui me montre que le roi est né. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est un signe qui me montre que le roi des Juifs vient de naître. Amen, amen. Dieu ne nous montre pas, ne nous donne pas toujours le temps, mais il nous envoie quand même des signes. Et par rapport aux signes de la fin de temps, il nous l'a donné dans Matthieu 24, le verset 3 au verset 14. Le Seigneur dit ceci. Vous ne savez pas c'est vrai quand est-ce que ce jour viendra. Mais je vous donnerai quand même des signes pour vous montrer que la fin de temps est proche. C'est comme ça qu'il dit. Vous entendrez des guerres de loin. Vous aurez des nouvelles des guerres proches. Un peuple attaquera un autre peuple. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Les hommes se haïront les uns les autres. Les hommes se trahiront les uns les autres. Il y aura de la famine et des tremblements de terre. Jésus est en train de dire, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que la fin est proche. C'est un signe. Sachez que la fin est proche. Et il dit autre chose. Quand il donne autre signe, il dit, il faudrait que la bonne nouvelle soit annoncée partout. Ensuite viendra la fin. Le Seigneur n'a pas donné le jour de son jugement. Il n'a pas donné l'heure, mais il nous donne les signes. Comme pour dire, lorsque vous verrez ces choses arriver, lorsque vous verrez ces choses approcher, sachez une chose, que la fin des temps est proche. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, Jésus-Christ revient bientôt, certains pensent peut-être, ah non,
Certains ont peur, ils se disent mais Jésus revient bientôt. J'ai peur, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas peut-être où il ira. D'autres personnes quand on dit Jésus revient bientôt, pour lui il dit non, Dieu ne doit pas revenir bientôt parce que moi je ne me suis pas encore marié, j'ai pas encore eu des enfants, j'ai pas encore fait ceci, cela. Mais j'aimerais quand même dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Et puisque nous parlons de la clé, les règles et la couronne, celui à qui on dit Jésus-Christ revient bientôt en ce moment doit se dire oui, je vois Jésus-Christ revenir, il vient avec ma récompense. Parce qu'il dit voici je viens, ma récompense est dans mes mains. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt ne veut pas seulement dire qu'il y aura les jugements. Jésus-Christ revient bientôt ne veut pas seulement dire qu'il y a ceux qui iront au paradis, il y a ceux qui iront en enfer. Jésus-Christ revient bientôt veut aussi dire qu'il y a ceux qui doivent et ceux qui recevront leur récompense. Jésus-Christ revient bientôt veut dire qu'il y a ceux qui ont souffert, il y a ceux qui ont peiné, il y a ceux qui ont souffert, il y a ceux qui ont peiné, il y a ceux qui n'ont pas abandonné le Seigneur, il y a ceux qui n'ont pas renié la foi. Ils doivent recevoir leur récompense. C'est ce que cela veut dire. Jésus-Christ revient bientôt veut dire que le prix à gagner, ton prix à recevoir devient tout près. Jésus-Christ revient bientôt veut dire que tu n'es pas très loin de ta récompense. Jésus-Christ revient bientôt veut dire que tu n'es pas très loin de ta récompense. Parce que ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas pour le siècle présent, nous le faisons d'abord pour le siècle à venir. Nous le faisons d'abord pour le siècle à venir. Jésus-Christ revient bientôt ne doit pas te faire peur. Jésus-Christ revient bientôt ne doit pas te dire que Seigneur, je ne me suis pas encore marié. Non, c'est lui qui a la vision de l'éternité. Lorsqu'on lui dit Jésus-Christ revient bientôt, il voit sa couronne de victoire venir. Il voit sa couronne de récompense venir. Alléluia. Alléluia. Le deuxième signe que le Seigneur nous envoie, le deuxième signe qui montre que notre couronne est proche, le deuxième signe qui montre que tu seras couronné bientôt, c'est les épreuves. Dis avec moi les épreuves. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. L'apôtre Pierre est en train de dire, vous vous réjouirez même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez la louange, la gloire, l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois les épreuves arriver, dis-toi que c'est un signe que la couronne est très proche. Amen, amen. Quand les épreuves s'approchent, quand les épreuves viennent faire face, quand les épreuves viennent frapper à ta porte, dis-toi que la couronne est proche. La couronne est proche parce que c'est celui qu'on éprouve qui doit recevoir la louange, la gloire et l'honneur. C'est celui qui passe par l'épreuve qui doit recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Il n'y a pas de louange, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'honneur sans épreuve. Tu dois accepter l'épreuve pour reprendre la couronne. Tu dois accepter l'épreuve pour prendre la couronne. Il a fallu que le Seigneur porte la couronne d'épines avant de recevoir la couronne de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, après la souffrance, il y a la consolation. Après la souffrance, c'est quand la consolation vient. Jésus-Christ a souffert à la croix. Il a fallu qu'il souffre à la croix. Après sa mort, il s'est levé encore pour dire, voici je ne vous laisse pas seul, le consolateur arrive. Après l'épreuve, il y a le couronnement. Après l'épreuve, il y a le couronnement. J'aimerais dire à Joseph, après la prison, il y a l'élévation. J'aimerais dire à Daniel, après la fosse au lion, tu deviendras ministre. J'aimerais dire à Ruth, tu as perdu ton mari. C'est vrai, après la perte, Boaz est devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, oui, tu es Samuel. Saoul t'a déçu. Mais regarde bien, David n'est pas très loin. David n'est pas très loin. Tu seras couronné, mais c'est après le combat. Tu seras couronné, mais c'est après le combat. Ève, tu as perdu Abel. Mais je viens de dire que Seth arrive. Tu as perdu Abel, je viens de dire que Seth arrive. Le couronnement, c'est après le combat. Le couronnement, c'est après le combat. Le couronnement, c'est après le combat. Après le combat et les épreuves. Après le combat et les épreuves. Ce sont ceux-là qui seront couronnés. Amen, amen. Le troisième signe. Un roi. Chapitre 18, 41. Elle me déclare. Ensuite, Élie dit à Akab, va manger et boire, car j'entends un bruit qui annonce la pluie.
Ce matin, j'entends un bruit qui annonce le couronnement. Ce matin, j'entends un bruit qui annonce le couronnement. Puis il dit à son serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et revient dire, il n'y a rien du tout. À cette reprise, le serviteur va monter. Et la Bible déclare la septième fois, lorsque le serviteur est monté, la Bible déclare une chose. Il a vu un nuage qui s'élevait du côté de la mer. Mais ce nuage-là n'était pas plus grand que la main. Vous vous imaginez? Il dit qu'il a vu un nuage qui s'élevait de la mer. Mais ce nuage-là n'était pas plus grand que la main. La main est là. Mais le nuage qu'il a vu n'était pas plus grand que la main. Lorsque le serviteur dit ça à Élie, écoutez ce que Élie dit. Va dire à Akab de descendre. Va dire au roi Akab de descendre. Parce que ce que tu as vu là-bas, c'est la pluie. Toi, tu as vu le nuage qui n'est pas plus grand que la main. Mais moi, je te dis que la pluie va pleuvoir très bientôt. Et après cela, la Bible déclare, les nuages là qui n'étaient pas plus grands que la main, devenaient de plus en plus grands. Devenaient de plus en plus grands. Devenaient de plus en plus grands. Et le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit. Et il y a eu une pluie. Amen, amen. Je suis venu donner la prophétie à la Compassion Église. Nous sommes à notre 7e année. Compassion Lubumbashi a vu son jour en 2014, l'année. Nous sommes en 2021. Si vous comptez avec moi de 2014 à 2021, ça fera pratiquement 7 ans. Ça fera pratiquement 7 ans. Donc ce serviteur qui était monté, à la 7e fois, la Bible déclare, il a vu un nuage. Il a vu un nuage. J'annonce la prophétie à l'église à Compassion. Puisque nous sommes à notre 7e année. Puisque nous sommes à notre 7e année. Je suis en train de voir un nuage qui n'est pas plus grand que la main. Mais, je vois ce nuage en train de grossir. Il grossit pas seulement. Je vois la pluie en train de tomber. Ainsi me parle le Seigneur. La Compassion Lubumbashi, en cette 7e année, il y a une pluie de couronnement qui va s'abattre. Que ça soit dans le ministère, que ça soit dans les affaires, que ça soit dans la maternité. Je suis en train de voir une pluie qui est en train de s'abattre. En cette 7e année, nous entrons dans le repos. Je ne sais pas ce que tu vois là. Il a dit au serviteur, monte et regarde. J'aimerais inviter quelqu'un ce matin. Monte et regarde. Tu n'auras que ce que tu vois. La prophétie a été libérée. C'est à toi de voir. Quelle est la couronne qui t'appartient? La prophétie a été libérée. Il y a eu plus de couronnement en ces lieux. Mais c'est à toi de monter et de voir. Quelle est la couronne qui t'appartient? Je pensais que tu allais déjà commencer à la porter cette couronne. Je pensais que tu allais commencer déjà à la voir. Chandelebo Chatarababash. Retaraba Chetarababa Santa. Retaraba Chataraba Setelebosha. Mandara Sataraba Shekarababa. Prends-la. Monte et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta couronne? Prends-la. Chandarabo Satarababa. Mandarebo Chatarebosa. Ankaradeba Chatarabas.
sommes pendant un moment prophétique. Et pendant ce moment, monte spirituellement. Commence à prendre ta couronne. Commence à prendre ta couronne. Dans la Baba Sakaya, nous n'avons pas la même sorte de couronne. La couronne, elle est peut-être dans les études. La couronne de l'autre, elle est peut-être dans les mariages. La couronne de l'autre, elle est peut-être dans le travail. Mais est-ce que tu peux monter ce matin? Est-ce que tu peux monter ce matin? Est-ce que tu peux monter ce matin? Commence à récupérer ta couronne. Commence à récupérer ta couronne. Commence à récupérer ta couronne. N'attends pas que tu vois de grosses nuages. N'attends pas que tu vois de grosses nuages. Ce que tu es en train de voir, ce n'est que le signe de la grande pluie qui va s'abattre. Le Seigneur te donne le signe. Le Seigneur te donne le signe. Alors ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Et Yamabasakaya Rantama de reprocher. Ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas plu. Ça fait 3 ans et demi que la même situation perdure. Ça fait 3 ans et demi qu'il y a la sécheresse. Mais ce matin la sécheresse vient prendre fin. Ce matin la sécheresse vient prendre fin. Oui, ce matin la sécheresse, elle prend fin. Elle prend fin. Yéna la Baba Sakaya Brantama de reproche. On te récupère. On te récupère. On te récupère. On te récupère. Yéna la Baba Sakaya Baba Shita. Yéna la Baba Sentama de reproche. Sentama de reproche. J'entends une prière qui monte et qui dit à Dieu, change mon histoire, change mon histoire, change mon histoire, change mon histoire. Les gens t'ont connu comme une terre sèche, mais ce matin le Seigneur, il vient changer ton histoire. Dis à Dieu, change mon histoire, change l'histoire de ma famille, change l'histoire de ma maison, change l'histoire de mon pays. Viens changer l'histoire. Quand l'histoire change, le Seigneur change la référence. Ce n'est plus quand tu arriveras à la maison qui n'a pas de tôle. C'est maintenant quand tu arriveras à la parcelle avec étage. Ça ne sera plus quand tu arriveras chez la fille qui n'a pas de mariage. Ça sera maintenant quand tu arriveras à la maman de plusieurs enfants. Le Seigneur change ton histoire. Et la référence des hommes change aussi. Et la Baba Sakaya Brantama de reprocher. Il y a la puissance de Dieu au milieu de nous qui est en train de changer de vie. Il y a la puissance de Dieu au milieu de nous qui est en train de changer de vie. Et dans la Baba Sakaya Brantama, et dans la Baba Shente Menireka. Si tu sens que tu dois t'agenouiller, tu peux t'agenouiller et dis à Dieu, change mon histoire. Si tu sens que tu dois te prosterner, dis à Dieu, il est temps, il est temps, il est temps de changer l'histoire de ma maison, de changer l'histoire de ma famille, de changer l'histoire, de changer l'histoire, de changer l'histoire. Que ça ne soit plus Daniel l'esclave, mais que ce soit Daniel le ministre, que ce ne soit plus Joseph le serviteur, que ce soit Joseph le premier ministre, que ce ne soit plus David l'homme des champs, l'homme de la brousse, mais que ce soit David l'homme du palais, que ce ne soit plus Saul le persécuteur, mais que ce soit Paul le serviteur, que ce ne soit plus, que ce ne soit plus. Et Yahweh vient changer mon histoire. Yahweh vient changer mon histoire. Les gens t'ont connu sur un certain nom. Le Seigneur est en train de changer ton histoire. Les gens connaissaient Anne comme la stérile, mais tu as changé son histoire. Elle n'était pas de l'Élysée, c'est ma mère de Samuel, mais elle avait aussi reçu d'autres enfants. Que Dieu change ton histoire. Il est temps, il est temps, il
est temps du changement. Il est temps du changement. Il est temps du changement. Il est temps du changement. Et Yababa Sakaya Bratama de le reprocher. Et Yababa Sakaya de le reprocher. Et Yababa Sakaya de le reprocher. Et Yababa Sakaya de le reprocher. Jésus. Jésus. Et Tantama de le reprocher. Santa Mérineka. Yedu Santa Baba Sey Mérineka. Et Brantama de le reprocher. Sakaya Brava. Oh, que ta présence en moi devienne palpable. Je fais une autre dimension de toi. Et Yababa Sakaya Rochabo. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je fais une autre dimension de toi. Une autre dimension de la grâce que soit donnée. Devienne réelle. Devienne papa. Je fais une autre dimension de toi. Oh, que ta présence. Je fais une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je fais une autre dimension. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher. Entre dans ta dimension de gloire. Entre dans ta dimension de gloire. Entre dans une autre dimension. Touche plus que ce que tu touchais avant. Plus que ce que tu vivais avant. Je l'avais. Nation qui touche. La dimension. La dimension qui touche. Ce combat, chaque couronne a son parcours. Cette parole elle est profonde. Ce que nous allons demander à Dieu ce matin, ce n'est pas nous allons fuir le combat. Nous allons dire à Dieu, donne-moi la force d'affronter mes combats. Frères, sœurs, si tu n'affrontes pas Goliath, tu ne seras pas à l'Israël. Si tu n'affrontes pas la femme de Potiphar, tu n'entrera pas comme premier ministre. Il y a des choses que tu dois affronter. Mais dis à Dieu, donne-moi la force d'affronter mes combats. Donne-moi la force de vaincre mes combats. Commence à désirer la force de Dieu. Commence à désirer la force de Dieu. Tes combats prouvent ta couronne. Tes combats prouvent ta couronne. Que Dieu t'éloigne, que Dieu t'éloigne, que Dieu t'éloigne de la force d'affronter des millionnaires, d'affronter des milliardaires. Que Dieu t'éloigne de la force de faire de plus grandes commandes de marchandises. Que Dieu te donne la force
force d'aller plus loin dans les études. Que Dieu te donne la force de vaincre les péchés, de vaincre les ennemis, de vaincre. Pendant que tu pries, tu es revêtu. 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 C'est le chemin obligé pour porter ta couronne. Chemin obligé pour porter ta couronne. C'est le chemin du combat. C'est le chemin du combat. Reçois la force de la de tes combats. Reçois la force de la du combat. Il y a l'onction qui descend sur toi. Tu es dans les commerces, tu es témoin. Tu es dans le libéral, tu es témoin. Tu es dans les ministères, tu es témoin. Il y a l'onction qui coule sur toi qui va t'accompagner. Maintenant même, il y a l'onction qui coule sur toi. Cette onction-là va t'accompagner. Reçois-la, 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 reçois-la. Sois touché maintenant, sois touché maintenant, sois touché maintenant, sois touché maintenant, sois touché maintenant. Reçois l'onction de victoire. Et Baba Sakaya Brata Mandele Roche. Inala Baba Sakaya Brata Mandele Roche. Cette onction que tu reçois ce matin, elle arrête les pertes financières, elle arrête les échecs dans les études, elle arrête les chutes dans la marche, elle arrête les chutes dans la marche. Et Baba Sakaya Roche. Et Baba Sakaya Roche. Et Baba Sakaya Roche. C'est lui qui tombait, et va plus tomber. C'est lui qui tombait, et va plus tomber. C'est lui qui échouait, ne va plus échouer. C'est lui qui échouait, ne va plus échouer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Désire l'onction. Entre en profondeur. Désire l'onction. Entre en profondeur. Reçois la force de combattre tes combats. Reçois la force de combattre tes combats. L'onction est répandue en ce lieu. Même ceux qui vendent au marché reçoivent l'onction. Même ceux qui sont à l'université reçoivent cette onction. Tu seras étudiant mais différent des autres étudiants. Tu seras vendeur mais différent des autres vendeurs. Tu seras chauffeur mais différent des autres chauffeurs. Car l'onction fait la différence. Tu seras professeur différent des autres professeurs. Car l'onction fait la différence. Lève seulement tes mains là où tu es. Si tu es assis, tu peux te tenir debout, t'agenouiller. Écoutez,
Cette onction que tu reçois ce matin t'introduit dans de grandes compétitions. Tu jouais à Lubumbashi, mais tu montes au sommet du monde. Tu entres dans de grandes compétitions. La Bible dit, Dieu qui dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et maintenant, regardez ce qu'on va faire. Tes yeux puissent voir. Que tes yeux voient la grande compétition. Ce que tu vois, tu peux l'atteindre. Ce que tu vois, donc c'est dans les champs des endroits que tu peux arriver. Oh, nous sommes dans un moment intense spirituellement. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux voir? Un jour, je suis allé dans une église et j'ai vu un homme en train de prêcher. Il prêchait terriblement. Et pendant qu'il prêchait, le Seigneur m'a dit, approche-toi de cet homme et regarde-le. Et pendant que je m'approchais de le regarder, le Seigneur me disait, l'onction qui est sur lui, elle coule sur toi. En ce moment, il y a une onction qui est transmise en cet endroit. Les 30 matin, tu n'es pas venu pour badiner, tu n'es pas venu pour blaguer, tu ne coupes pas le sommeil pour retourner le même et la même. Tu viens dans ce 30 matin pour vivre un nouveau départ dans ta vie. Je vais faire cette prière à Dieu, lève seulement tes mains. Père, tu m'as appelé, tu m'as oint, je viens à toi, je demande, oint ce peuple, oint ce peuple, oint ce peuple. Le Dieu de mon appel, je viens à toi. Le Dieu de mes souffrances, je viens à toi. Le Dieu de ma jeunesse, je viens à toi. Le Dieu des montagnes, je viens à toi. Le Dieu glorieux, je viens à toi. Le Dieu seul et vrai, je viens à toi. Ce que je veux ce matin, ouais ce peuple, ouais ce peuple maintenant, ouais ce peuple maintenant, ouais ce peuple maintenant, ouais ce peuple maintenant, ouais ce peuple maintenant. Sois touché par cette option. Sois touché par cette option. Reçois-la là où tu es. Reçois-la là où tu es. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Il te voit ce matin. Il te voit ce matin. Il te voit ce matin. Reçois-la au nom de Jésus. Yahweh, que tu m'as négocié. Ta vie est en train de changer. Ta vie est en train de changer. Les combats sont en train de te laisser. La victoire t'est accordée ce matin. L'onction est répandue sur toi. Tu as reçu cette onction. Tu as reçu cette onction. Tu as reçu cette onction. L'onction de victoire. L'onction de victoire dans le combat a été répandue sur ta vie. A été répandue sur ta vie. Amenez ces gens qui sont touchés par cette onction ici. Tous ceux qui ont sont approchés, vous avez sorti cette onction, approchez, approchez. Oh Naya Safia, approchez, approchez, approchez. Tu en as soif, viens, viens, viens. Hey! Oh Yalala Sakayala Seta. C'est ton temps, c'est ton temps. C'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps. Viens, viens. Viens, tu l'auras, viens, tu l'auras. Il y a des gens pendant qu'ils s'approchent, ils sont touchés. Il y a des gens pendant qu'ils s'approchent, ils sont touchés. Sois
touché, sois touché, sois touché. Reçois-la. Le Seigneur, il te tient à la main ce matin. Il te tient à la main ce matin. Il te tient à la main. Lève seulement tes mains. Lève seulement tes mains. Je ne te toucherai pas. Le Seigneur qui m'a oint, il te oindra. Le Dieu qui m'a oint, il va te oindre. Il va te oindre ce matin. Jésus, il y a le feu du Saint-Esprit qui te saisit maintenant. Là où tu es, ouvre seulement ton cœur à Dieu. Ouvre seulement ton cœur à Dieu. Le feu de l'Esprit Saint te saisit ce maintenant. Te saisit ce maintenant. Au nom de Jésus. Je réclame une autre dimension. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Je viens réclamer une dimension supérieure à tout ce que tu as déjà reçu de Dieu. À tout ce que tu as déjà reçu de Dieu. Je ne viens pas blaguer. Je ne viens pas faire des slogans. Je viens réclamer auprès de mon Créateur. Je viens réclamer auprès de mon patron. Je viens réclamer auprès de mon Père qu'il tombe sur toi une dimension que tu n'as jamais reçue. Une gloire que tu n'as jamais vécue. Une gloire que tu n'as jamais vécue. Maintenant que cette gloire commence à monter en toi. Commence à monter en toi. Daniel dit ceci: quand il fut touché par Dieu, même ses genoux n'arrivaient plus à se tenir debout. C'est ce qui va arriver. La présence de Dieu te saisira. Même tes genoux ne seront plus tenir debout. Car c'est une grande gloire qui est répandue sur ta vie. Maintenant même je le proclame. Que ça commence à monter. Je vais compter de 1 jusqu'à 7. Pendant que je serai en train de compter de 1 jusqu'à 7, l'Esprit de Dieu va te oindre. L'Esprit de Dieu va te oindre. Ouvre seulement ton cœur. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème de toi et de ta foi en Dieu. La Bible dit ceci: ta foi t'a sauvé. Si tu as foi en cette grâce et cette onction, elle va tomber sur toi. Assemblés tous ensemble, levons nos mains vers le Seigneur. Le Seigneur répond à la soif. Le Seigneur répond à la soif. Le Seigneur répond à la soif. Avant même que je commence à compter, le Seigneur peut répondre à ta soif. Même vous qui êtes derrière, levez seulement vos mains vers Dieu et crois que quelque chose de nouveau va se passer maintenant dans ta vie. Quelque chose de nouveau va se passer maintenant dans ta vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Il y a des actions qui vont se passer. Pendant que cette onction sera répandue sur toi, il y a des gens qui seront délivrés des chaînes qui les liaient. Il y a des gens qui recevront des grâces et des dons spirituels. Il y a des gens qui recevront un équipement nouveau. Il y a des gens qui recevront des orientations du Saint-Esprit. Pendant que cette onction est en train d'être répandue sur toi, je viens compter de 1 jusqu'à 7 et je vais relâcher cette onction sur ta vie. Et qu'aujourd'hui soit un nouveau départ pour ta vie. Ta soif détermine ce que tu reçois de Dieu ce matin. Ta soif va déterminer ce que tu reçois de Dieu ce matin. Père, 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 les gens sont venus avec des fardeaux. Ces gens sont venus avec des problèmes.
Ces gens n'attendent que de toi. Ces gens n'attendent que de toi. Ces gens n'attendent que de toi. J'ai pris, Père, de glorifier le nom de Jésus. J'ai pris, Père, de glorifier le nom de Jésus. Et je le proclame maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ce que tu n'avais pas. Reçois ce que tu n'avais pas. Reçois ce que tu n'avais pas. Et ceci est en train de s'intensifier dans ta vie. Reçois une autre gloire. Une dimension double de tout ce que tu as fait. Une dimension double de tout ce que tu as fait. Je proclame toi que tout ce qui était mort commence à ressusciter en toi. Maintenant même je le proclame. Tout ce qui était mort commence à ressusciter en toi. Tout ce qui était mort. Une onction de résurrection. Elle est répandue maintenant. Cette onction ramène à la vie ce qui était mort. Ramène à la vie ce qui était mort. Ramène à la vie ce qui était mort. Je le proclame 4. Aïe, Sakaya Bravo. Que cette onction s'intensifie. Elle s'intensifie. Elle monte de l'élévation. Je le proclame 5. Aïe, 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 nous plus fort, 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 plus fort. Je le proclame 6. Yahweh nous chante tout. Yahweh sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Je le proclame 7. Reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu agit en toi. Les délivrances sont en train d'être opérées. Et des directives divines sont données en ce moment. Des directives divines sont données. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. When Kasai Kontai Kon Faisel. When you come to the glory mountain, when you come to the cloud. Reçois cela sur toi. Monte spirituellement. Monte spirituellement. Monte spirituellement. Monte spirituellement. Monte spirituellement. Monte spirituellement. Monte. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloria Santa Madre reproché. Reçois cette grâce de Dieu sur ta vie. Reproché. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce sur toi. Au nom puissant de Jésus. Je vais prendre cette prière de clôture. Lève tes mains en Dieu. Le Seigneur a amené des choses nouvelles dans ta vie. Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, le Seigneur a amené des choses nouvelles dans ta vie. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Reçois les directives divines. Reçois les directives divines. Reçois les directives divines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Sakaya. Don't speak. No.
dessous de la porte. Une grâce nouvelle qui va t'accompagner, qui brise les chaînes. Une grâce nouvelle a été répandue sur toi. Une grâce nouvelle. Une grâce nouvelle. Une grâce nouvelle. Oh, nous chantons de l'émotion. Que Dieu te donne les mots et les paroles à dire en ce moment. Reçois ce mot, reçois ces paroles, reçois ce mot, reçois ces paroles, reçois ce mot, reçois ces paroles, reçois ce mot, reçois ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles et qu'il t'utilise puissamment, 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 qu'il t'utilise puissamment, qu'il t'utilise puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois touché par la main de Dieu. Alléluia. Dans ce cas, que Dieu te parle et t'oriente. Te parle et t'oriente. Te parle et t'oriente. Reste seulement calme là où tu es. Reste calme là où tu es. Voulons seul entendre la voix de Dieu. Reste calme et sois touché. Sois touché. Que Dieu te parle. Ne regarde pas le pasteur, regarde Dieu. Vous croyez que Dieu peut nous appeler pendant un moment pareil? Pour rien? Non. Non. Dieu établit certaines personnes comme des éclaireurs, comme des éclaireurs. Et Dieu t'établit, mon frère, comme éclaireur. Il y a des gens qui vont ouvrir le chemin pour les autres. Reçois de Dieu. Et quand le Seigneur te dit de le dire, ne t'arrête pas. Dis-le. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Non, c'est une autre dimension qui est répandue sur toute l'église. Elle est répandue sur toute l'église. Une dimension dans le silence, dans le calme, mais la gloire est révélée. Dans le calme, dans le silence, mais le feu est répandu. Le feu est répandu. Il y a des gens qui sentent un feu dans leur corps. C'est dans le calme que le feu est répandu. Que le feu est répandu. Je vois le Seigneur établir des gens dans notre assemblée. Et il établit ces gens plus haut dans notre assemblée. Je le vois dans le domaine financier et dans le domaine spirituel. Le Seigneur me dit ceci, qu'il établit des gens dans cette assemblée, financièrement, de telle sorte que nous n'aurons pas à bénir pour plusieurs choses. Dieu élève ces gens et leur donne le cœur de les servir avec leurs biens. Il y a des demandes et des appels qu'on ne fera pas. Parce que Dieu élève des héros dans notre assemblée. Et je vois pendant que ces gens s'approchent de l'assemblée, plus autres personnes dans la ville s'approchaient de l'église. Et ces gens qui s'approchaient de l'église, être haut élevés même au niveau de notre nation, s'approchaient de l'église. Seigneur me dit, il est fait. Et la deuxième chose que le Seigneur fait, il établit spirituellement les hommes et les femmes dans cette assemblée.
Il loin. Et nous donne des fils loin, revêtus de puissance et de gloire. Il loin. Il y aura des gens qui feront avec Dieu des choses extraordinaires dans cette église. Des choses extraordinaires. Des messages prophétiques précis. Que cette onction spirituelle soit répandue sur toi. Là où tu es, reçois cette onction. Reçois cette onction spirituelle. Reçois cette onction spirituelle. Oh Jésus. Lord is praying to the glory to me. Lord is praying show me the to the glory. Je vois des miracles s'opérer. Pas seulement au travers du pasteur. Des miracles s'opérer au travers des fidèles de cette église. One to carry a succulent to me. Now speaking me the to the glory. When you rush to me the power. Yes, to feel brave brave to me the to the glory. Double shame me the to the glory the power the men. Yes, soon the Lord me the power. Je vois des gens venir malades et retourner à l'immédiat, restaurer. Guéri et restauré à l'immédiat. Guéri et restauré. Le chant me dit de power. He made to me the come to the glory that way. Il fera souquer me dit de come to the cloud. Que ces choses arrivent maintenant dans ta vie. 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 Tu es parmi les lots qui est choisi. Tu es parmi les lots qui est choisi. Reçois cela. Reçois cela. Tu es parmi les lots qui est choisi. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes visions soient aussi claires et précises. Et nous chéris de tout le clan. Il perd et nous sommes tu me dis de tout le clan. Et en tout cas, il me dit de prendre compassion, une gloire extraordinaire descend sur toi. Compassion, une gloire extraordinaire descend sur toi. Compassion. No, should we listen, Father, me de God. In the name tu me dis de combat de brossen. Il power show, il me dit de tout le clover. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Compassion. Là où il gagne, là